Alors je suis désolée si vous entendez des bruits de travaux. Là il est 15 h, les gens font des travaux dehors. Enfin, voilà. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment se maquiller sans fond de teint, parce que parfois il y a des gens qui n'aiment pas le fond de teint, il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre de fond de teint, il y a des gens qui trouvent que ça fait trop de mettre du fond de teint, il y a des gens qui trouvent que ça abîme leur peau de mettre du fond de teint, et même pour aller au travail, pour aller en cours ou pour sortir vite fait faire un truc dehors, mais que vous voulez quand même ressembler à quelque chose, vous vous dites oh là là j'ai pas envie de mettre du fond de teint, et donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous montrer comment je réalise ce make-up là, donc que j'ai fait sans fond de teint. Yes. C'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps maintenant. Quand je mets du fond de teint maintenant, c'est soit quand je dois sortir, mais vraiment genre sortir pour un événement ou quoi, ou quand je dois filmer. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, j'en ai marre de répéter tout le temps cette phrase. Et un autre truc que je dis jamais, mais qu'en fait il faut que vous le fassiez, c'est d'activer les notifications pour pouvoir recevoir un message quand je poste une vidéo, parce qu'en fait c'est archi important. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Snapchat et sur Instagram, donc je vous mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo les gens. Bye. Donc avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais hydrater mes lèvres, et j'utilise tout le temps ce baume là de chez Carmex. Il coûte archi pas cher et il hydrate hyper bien. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué mes faux cils et donc j'ai mis mon baume à lèvres. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai quelques taches, enfin j'ai même beaucoup de taches, enfin là sur les côtés et tout, enfin j'ai quand même beaucoup de taches. Du coup ce que je vais faire, moi vu qu'on va pas mettre de fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser que des anti-cernes. Donc je vais utiliser celui-ci de chez LA Girl que tout le monde connaît, donc c'est les LA Girl Pro Conceal, archi bien, hyper couvrant, pas cher, rien à dire. Et je vais aussi le mélanger avec celui-ci de chez Sephora, donc c'est le l'anti-cerne de chez Sephora, je connais pas le nom. Bright Future. Donc moi je l'applique en fait en étirant vers l'extérieur, parce que moi j'aime bien quand mon highlight va vers l'extérieur. Il y a des gens qui préfèrent que leur highlight descende comme ça, donc ils appliquent en triangle en descendant. Moi je trouve que ça va pas trop avec la forme de mon visage, donc je préfère le faire en étirant. Je vais le mélanger avec celui-ci donc de chez Sephora, que je trouve un peu moins couvrant. Il est plus léger et il est un tout petit peu plus clair, du coup ça me donne encore plus un highlight qui se voit un petit peu quoi. Donc je prends toujours mon Beauty Blender humide, toujours. Donc comme je vous ai dit, moi j'estompe vers l'extérieur de mon visage. Ensuite ce que je vais faire, parce que là comme vous pouvez voir il y a des démarcations, genre je peux pas sortir comme ça, faut pas abuser. Ce que je vais faire, c'est qu'avec l'excès, en fait le reste du produit qu'il y a sur ma Beauty Blender, à chaque fois je dis ma Beauty Blender, après je dis mon Beauty Blender, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas si c'est un Beauty Blender ou une Beauty Blender. Avec mon éponge, le reste, je vais juste venir tapoter sur le reste de mon visage, juste pour couvrir les autres petites taches que j'ai par-ci par-là, parce qu'il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez le constater. Quand ça c'est fait, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer le tout, parce que moi j'ai la peau grasse, donc si je sors comme ça, rien ne va tenir, tout va couler. Donc ce que je préfère, c'est fixer avec une poudre. Et pour ça, je vais utiliser ma poudre de chez Black Radiance, donc c'est une poudre de ma couleur de peau. Je vais commencer en premier à fixer le dessous de l'œil, parce qu'il ne faut pas que l'anti-cerne rentre dans le petit pli qui est en dessous de l'œil. Donc il faut d'abord, avant tout, fixer en dessous de l'œil. Quand ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours rester avec la même poudre, mais je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau beaucoup plus fluffy. Et je pense que ça c'est un pinceau pour le blush de base. Donc c'est un pinceau de chez Real Technique, mais moi j'utilise pour mettre de la poudre. Pour le reste de mon visage, j'utilise un pinceau comme ceci, parce que je veux pas avoir un effet cakey, genre j'ai mis de la poudre, tu vois. Je veux que ça fasse quand même assez naturel. Là mon visage il est tout pâle, donc on va venir rajouter un petit peu de dimension, un petit peu de couleur. Et pour ça je vais faire pas du contouring, non, puisqu'on a dit quelque chose de simple. Donc je vais juste venir réchauffer mon teint. Je vais tout d'abord utiliser la palette de chez Black Radiance. J'utilise tout le temps, elle est archi bien et archi pas chère. C'est une dupe de la palette contouring de chez Black Up, voilà. Donc je vais utiliser cette couleur-ci, donc foncé, et je vais mélanger avec le blush Sketch de chez MAC. C'est un violet prune très foncé et qui donne un joli rendu sur les peaux foncées. Je le fais avec ce pinceau-ci de chez ELF qui coûte, je crois,
3 ou 5 € entre les deux sur le site ELF qui est hyper bien. Je vais pas trop accentuer, je vais rester très neutre. Pour le nez, on n'a vraiment pas le temps, on va pas se prendre la tête. Ce que je pense, c'est que je reste en fait avec le même pinceau, juste que je vais juste le pincer comme ceci en fait, pour donner une forme plate au pinceau. Hop, vite fait. Ensuite, pour redonner encore un peu plus de couleur, un peu plus de peps à mon make-up, je vais utiliser cette palette-ci. Donc c'est une palette blush, c'est la blush palette de chez ELF. Vraiment pas cher, les couleurs hyper pigmentées, hyper jolies. Je vous montre, celle-ci c'est la teinte dark. Donc je vais prendre cette couleur-ci puisqu'elle est assez neutre. Donc je vais rester sur celle-ci. Toujours avec le même pinceau. On va passer au highlighter et l'highlighter que je vais prendre aujourd'hui c'est celui-ci de chez L'Oréal. Donc c'est de la gamme Accord Parfait. Assez discret pour tous les jours, c'est bien, moi j'aime bien. Vous voyez ce que ça donne? J'arrête pas de me regarder là, il faut que je regarde droit devant moi. Et je vais l'utiliser avec un pinceau highlighter de chez ELF encore. Pas le même que tout à l'heure, hein. Celui-ci c'est un pinceau highlighter. Donc je prends comme ça, je tapote. Important, je tapote tout le temps. Et ça fait pas too much. J'en mets un peu sur le menton parce que il fait chaud ici et au soleil ça ressort toujours bien. Et pour le nez, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mon pinceau comme ça et hop. Là, je vous montre vraiment ce que je fais, genre quand je vais aller au travail et tout, et ça me prend genre 10 minutes. Vraiment, ça me prend 10 minutes. Je vais venir fixer mon maquillage et je vais utiliser ce spray fixateur de chez ELF, donc qui s'appelle Illuminating Mist and Set. Illuminating Mist and Set. Je crois que je l'ai acheté à 3 $. Donc ça va venir fixer mon make-up, donner un résultat un peu plus joli, un peu plus dewy. Pour mes lèvres, je vais reprendre mon baume de chez Carmex. Et voilà, pour aller au taf, je trouve que c'est mieux comme ça. Just say you be my fire.